Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle masterclass Croissance pour tous. Je suis Laurent et j'ai le plaisir de vous accueillir avec mon comparse Olivier. Donc, nous sommes les deux fondateurs et animateurs du programme Croissance pour tous. Et donc, on se retrouve comme tous les mardis pour parler d'un sujet, d'une thématique qui passionne, intéresse et est utile à l'entrepreneur pour lui permettre de développer plus facilement et plus rapidement son business et son activité. Voilà. Aujourd'hui, on a décidé de parler de la prospection donc est évidemment une des étapes clés dans le développement de son activité commerciale, et de vous montrer comment aujourd'hui l'intelligence artificielle révolutionne, ou en tout cas vient bousculer la façon de démarcher ses clients. Alors, en attendant, je veux que tous les participants nous rejoignent et puis que les gens qui nous suivent sur les différentes plateformes sociales se connectent. Comme d'habitude, je vous rappelle les règles d'usage et les bonnes pratiques pour que cette masterclass se passe du mieux possible. Donc, je vous invite vraiment à couper toutes vos distractions, vos portables, fermer vos fenêtres web, etc. pour d'une part optimiser la bande passante et puis être le plus focus et le plus concentré possible. Ceux qui disposent d'un casque audio, utilisez-le, ça améliorera la qualité d'écoute. Si vous voulez prendre des notes, prenez des notes, prenez de quoi écrire pour noter toutes les idées que l'on va vous partager, puis celles qui vont vous venir euh, à l'esprit en cours de présentation. Mettez-vous à l'aise, prenez à boire, prenez de quoi grignoter si vous avez faim. Le but, c'est de ne pas être dérangé au cours des 60 prochaines minutes. Alors, je rappelle que le replay de cette masterclass, comme tous les replays des masterclass précédentes, se trouve ou se trouvera sur la chaîne YouTube Croissance pour tous à partir de ce soir ou demain matin ou plus tard. Donc, n'hésitez pas, si vous avez raté des masterclass précédentes, à aller sur la chaîne YouTube et de revisionner ces replays. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, évidemment, comme ça vous serez notifié de toute nouvelle mise à jour. Et puis, si vous avez des questions, eh bien, Olivier et moi sommes à votre écoute et à votre disposition. Voilà. Vous pouvez mettre vos caméras si vous le voulez. J'ai vu passer des têtes connues. J'ai vu Benjamin, Yves. C'est avec plaisir. En fait, on fait exprès de pouvoir accéder aux caméras et vous pouvez même parler si vous voulez. Y a pas, c'est pas descendant ces masterclass. Salut Benjamin, ça fait un moment qu'on n'a pas échangé. Je reconnais Cyril également. Salut Cyril, j'espère que tu vas bien. Voilà, donc les masterclass, elles sont aussi en live sur les réseaux sociaux. Donc quand je tourne la tête, c'est pas que j'ai pas envie de vous parler, mais c'est que je regarde, je regarde aussi sur les réseaux sociaux si on a des questions, etc. Donc voilà, on suit sur les deux tableaux. En attendant qu'on puisse peut-être streamer directement depuis Restream, on verra ça avec Laurent plus tard. Voilà, bon, j'espère que vous allez bien. Et donc vous nous entendez bien, j'ai l'impression. Il y a Michel aussi. Salut Michel, ça fait un moment qu'on n'avait pas vu. J'espère que tu vas Ouais, bien. bonjour Michel. Donc, simplement, je rappelle que les masterclass, en fait, s'intègrent dans le cadre d'un programme qui s'appelle Croissance pour tous et qui a pour but d'accompagner les entrepreneurs dans la mise en place de leur stratégie de croissance pour leur permettre d'aller chercher de nouveaux clients, de doper leur chiffre d'affaires, etc., le plus rapidement et le plus facilement possible. Et hier, s'est tenu un webinaire de lancement du prochain cycle, puisque début avril, nous allons ouvrir les portes du programme Croissance pour tous à une nouvelle cohorte d'entrepreneurs. Et donc, si vous n'avez pas participé au webinaire d'hier, mais que vous êtes intéressé de rejoindre le programme Croissance pour tous, eh bien, contactez Olivier ou contactez-moi pour un petit entretien et on vous expliquera toutes les modalités pratiques et on pourra répondre à toutes vos questions. Voilà, le prochain cycle, il va démarrer début avril et donc ça laisse maintenant 2, 3 semaines pour revenir vers nous et qu'on puisse échanger par rapport à ça. En sachant que le programme, c'est une formation en ligne, c'est du coaching de groupe, c'est du coaching individuel, c'est des masterclass, c'est des outils, c'est des templates qui sont mis à disposition, etc. Voilà. Alors, pour ceux qui nous suivent maintenant, vous savez qu'on aime bien mettre en contexte le sujet qui est abordé dans la masterclass. Ici, on parle de prospection. Mais la prospection, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce sujet-là? Mais parce que évidemment, c'est un élément central dans la stratégie de croissance. La stratégie de croissance nous, on vous aide à mettre en place, elle est basée sur 4 piliers de croissance, hein, l'attraction, la conversion, la fidélisation et l'optimisation, et sur les 8 étapes du cycle de vie client.
Et évidemment, il y a des actions qui doivent être mises en place, hein, il y a des actions marketing qui doivent être mises en place, mais à un moment, on ne pourra pas y couper, à moins d'être vraiment dans de l'e-commerce pur et dur, à un moment, il faut mettre en place aussi des actions de prospection. Par rapport à cela, on a abordé déjà aussi des techniques hein, de vente dans d'autres masterclass. Donc, si c'est une thématique qui vous intéresse, si c'est une thématique sur laquelle vous n'êtes pas à l'aise et sur laquelle vous souhaitez monter en compétence, allez se voir dans la chaîne YouTube. Il y a déjà plusieurs masterclass qui ont été consacrés à ce sujet, notamment avec des experts. Il y avait Arnaud Ciel, je pense, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. On a eu Patrick Clément, etc., sur différents aspects de la vente et de la maîtrise des techniques de vente. Ici, on va plutôt être très opérationnel avec Olivier et on a choisi de vous montrer en fait j'avance un peu plus vite, voilà, des techniques, des outils qui incorporent l'intelligence artificielle et qui permettent en fait de faciliter le travail de prospection. D'accord? Voilà. Donc, je vais te donner la parole, Olivier, pour cette. Déjà, Déjà, oui. T'es surpris? Voilà. Réveille-toi, on y va. je Et suis fatigué. ouais, non, je blague. Oui, donc je vais te donner la parole pour cette introduction. Et puis surtout, si vous avez des questions, eh bien posez-les dans le chat. Ceux qui sont sur Zoom, levez la main. On vous donne la parole. On active les caméras, les micros. Vous pouvez intervenir. Et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, eh bien posez vos questions en dessous du streaming et on essaiera de répondre à l'ensemble des questions. Et du coup, c'est toi qui partages les supports. On va mixer entre les supports et Internet. Donc, on va faire ce qu'il faut jamais faire, hein, c'est faire des démos en live. Voilà, mais bon, on va tenter le coup. C'est pas bien grave, parce que l'essentiel, c'est de pouvoir partager avec vous, encore une fois, des outils et des techniques. Alors, on avait animé avec Laurent un webinaire sur la prospection commerciale en novembre et sur les 5 étapes de la prospection commerciale et comment, à chacune des étapes, on peut utiliser des outils d'intelligence artificielle pour nous aider à être plus performants à chacune des étapes. Tu lances quand tu veux, mon cher ami Laurent, le support. Et quand on voulait refaire, en fait, ce qu'on s'est dit avec Laurent, c'est que voilà, tous les 2, 3 mois, on essaye de refaire des mises à jour puisque les outils évoluent et donc à chacune des étapes, les outils nouveaux qui arrivent viennent nourrir ces étapes et sont de plus en plus performants. Je travaille dans la tech depuis de nombreuses années. Moi, je reste assez scotché et assez bluffé voilà, de ce qu'on est en train de vivre et de l'évolution à laquelle, la vitesse à laquelle ça va. Et donc, on essaye de suivre et de partager tout ça avec vous. Tu partages pas l'écran, du coup, Laurent? Non, t'as pas envie de partager la présentation ou c'est moi qui dois la partager? Non, mais elle est partagée. Ah, genre, vous la voyez la présentation? Non, personne ne la voit. Genre, on la voit pas. C'est pour ça. Le... Alors, sur les différentes étapes dont on va parler, tout ce qu'on va vous montrer, il y a des outils qui sont en libre service gratuitement et des outils qui sont payants. Quand on va parler de chat GPT, je ne parle uniquement de la version payante. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent, est-ce que parmi vous, il y en a qui utilisent la version payante de chat GPT? Si oui, vous pouvez lever le pouce, etc. Voilà, je vois Yves qui utilise. Il y a un monde, pour faire simple, il y a un monde entre Michel, tu fais comme ça, voilà. Il y a, il y a un monde entre la version payante et la version gratuite. On va pas faire cet atelier autour de ça. Mais quand je dis qu'il y a un monde, c'est que c'est à la fois le modèle payant qui est beaucoup plus puissant que le modèle gratuit. Et surtout, vous avez accès via le modèle payant à des fonctionnalités que vous ne retrouvez pas dans le modèle gratuit comme notamment, je vais vous montrer l'accès aux robots personnalisés. Et je vais m'arrêter un peu là-dessus sur les robots personnalisés parce que ça a vachement évolué récemment. Et puis surtout aussi à tout ce qui est analyse de fichiers. C'est assez bluffant avec le modèle payant puisque vous pouvez télécharger des fichiers et demander à l'intelligence artificielle d'analyser des fichiers Excel, Word, PDF, enfin, tout ce que vous voulez
et même créer from scratch. Voilà. On fera peut-être une masterclass dédiée à l'analyse de fichiers, mais ça, c'est pour le coup très intéressant. Alors, Laurent, je vais switcher Oui, directement et aller dans ChatGPT. C'est moi qui reprends la main ici. Voilà, en partageant mon deuxième écran. Hop, et je vais cliquer sur partager. Voilà, je tourne la tête et je vous remets ici. Donc, vous me dites quand vous voyez l'écran. Voilà. Donc, petite parenthèse sur l'utilisation de ChatGPT. Vous pouvez personnaliser votre interface de ChatGPT. Donc, en bas à gauche, quand vous cliquez sur personnaliser, et cet onglet-là va bientôt être enrichi de la fonction memory. Ça va arriver, c'est déjà arrivé aux États-Unis, donc je pense que ça ne va pas tarder à arriver chez nous. En fait, qu'est-ce qu'on fait quand on est sur ChatGPT? Quand on est face à ChatGPT, on est face à une feuille blanche. Voilà. Et c'est après nous, en conversant et en itérant pour ceux qui l'utilisent, et en donnant ce qu'on appelle du contexte, qui va donc vous aider à faire en sorte d'avoir des résultats qui soient les plus personnalisés en fonction de votre activité. Pour gagner du temps, vous pouvez, à travers cette fonction-là, déjà expliquer un peu qui vous êtes, ce que vous faites, pourquoi vous l'utilisez, et donc lui donner un peu de contexte pour du coup, quand vous allez itérer avec lui, ben, ça va vous affranchir de répéter à chaque fois les mêmes choses. Ben, voilà, je travaille dans un cabinet de haut placement, je travaille dans les télécoms, etc., etc. Donc, en personnalisant votre ChatGPT via les instructions personnalisées, ça aide, ça guide l'outil à vous donner des résultats en fonction de votre contexte à vous. On peut le faire aujourd'hui sur deux critères que vous voyez ici. La fonction memory va arriver très rapidement. Et donc là, vous allez avoir beaucoup, beaucoup plus de critères pour vous aider à personnaliser l'outil. Donc, je vous parlais des stores. Quand on arrive sur l'interface de ChatGPT, je vois Pascal qui arrive, on va la mettre ici. Parfait. Hop, donc on va relancer l'outil. On a la possibilité de, en version payante, donc là vous êtes sur l'interface en version payante. Quand vous êtes sur la version payante, il vous dit, ben, voilà, est-ce que tu veux utiliser GPT-4, qui est la version payante, voilà, qui permet aussi de générer des images et de faire des fichiers, la version gratuite, la version 3,5, et puis l'accès aux plugins. Les plugins, je ne vous en parle pas parce que les plugins, ça va disparaître et c'est remplacé par explorer les GPT qui sont en fait des GPT personnalisés. Donc, en fait, ce sont des robots que vous pouvez vous créer vous-même pour lui faire une tâche bien précise. Alors, ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que je voulais faire une petite parenthèse là-dessus, c'est que ben, ce store, un peu, je ne sais pas si vous utilisez Google Chrome peut-être, ça vous parle Google Chrome. Ben, dans Google Chrome, vous avez les add-ons Chrome qu'on peut télécharger gratuitement comme ça depuis le Google Store. Ben, ça fonctionne un peu de la même façon. Vous allez pouvoir trouver des robots qui sont prêts à l'emploi pour lui le faire réaliser des tâches bien précises. Et ces robots prêts à l'emploi, en fait, ils sont catégorisés en fonction ben, des tâches qu'on souhaite lui faire faire. Et pour l'instant, ils sont mis par ordre de popularité. Voilà. Donc ça, c'est pour le coup intéressant. Donc après, l'idée, c'est d'aller chercher des robots qui fonctionnent bien. Et sur le sujet du jour, on va vous partager un ou deux robots qu'on a testés et qui marchent pas mal. Ça, c'est le premier point. Donc, je vous invite à aller fouiller et tester dans ce store de robots parce qu'on trouve beaucoup, beaucoup d'informations. Vous avez également un moteur de recherche. Ce matin, j'étais avec des geeks d'Excel. Voilà, donc vous tapez Excel dans le moteur de recherche. Et là, vous avez des robots qui ont déjà été faits et qui vous permettent de faire de l'analyse avancée de fichiers Excel ou de la génération avancée de fichiers Excel. C'est assez bluffant. Je vous laisserai regarder. Je sors du sujet, mais j'étais aussi la semaine dernière avec un client sur la partie DRH. Ben, sur la partie emploi, on trouve aussi de plus en plus de robots qui permettent en fait de faire de l'analyse de CV et du matching entre CV et offre d'emploi, etc., etc. Donc là, vous avez des robots prêts à l'emploi. C'est très intéressant. Je vous invite vraiment à regarder ça de près parce que ça s'enrichit franchement de jour en jour. Voilà. Ce que vous pouvez faire aussi, mais on ne va pas le faire dans cette masterclass, mais je pense, Laurent, que ça vaudrait le coup de faire une masterclass dédiée à ça.
vous pouvez vous créer votre propre robot. Voilà. Et créer son propre robot, ça prend à peu près une vingtaine de minutes. Voilà. Donc en cliquant sur créer un GPT, vous allez comme ça commencer à itérer avec ChatGPT pour aller créer un robot, le vôtre, en fonction de votre contexte et en fonction de la tâche que vous souhaitez lui faire faire. Donc via l'onglet Create, ben, vous commencez à poser des questions et à itérer avec lui et ça vient derrière, en fait, le configurer en anglais à partir de toutes ces instructions-là. Moi, j'ai créé un robot pour de la prospection par email qui est ici Email Prospection. C'est une création d'Olivier Alossio. Waouh! Voilà, c'était pour un peu tester l'outil, mais je l'utilise aujourd'hui. Donc, si je vais, pour vous montrer les coulisses, si je vais sur le robot, en fait, le robot a déjà été configuré. Vous trouvez ici tout le brief, voilà, avec les déclencheurs, donc les prompts qui ont déjà été créés. Alors, c'est en anglais, hein, mais l'itération se fait en français, mais après, lui, il le fait en anglais derrière dans la configuration. Et donc là, vous avez un robot prêt à l'emploi qui, moi, me permet de me créer mes propres séquences d'emails quand je dois déclencher des séquences d'emails de prospection, qu'ensuite je vais bien évidemment rapatrier dans un outil qui envoie les emails. ChatGPT n'envoie pas encore d'emails, hein, voilà. Là, on est sur la préparation et la création des séquences en amont. Voilà, donc ça, c'est sur la partie robot. Et je ne sais pas si on en parle après dans la présentation, mais je voulais partager, donc je vous dis, donc, il y a le robot pour les emails, et puis il y a un robot qui s'appelle Professional LinkedIn Post Writer, parce que je vois pas mal de personnes avec qui on avait parlé de LinkedIn il y a quelques temps. Et là, pour le coup, celui-là, il est pas mal. Vous pouvez le prendre en photo. Professional LinkedIn Post Writer. Donc ça, c'est un robot qui n'a pas été créé par moi, qui a été créé par la communauté. Et bah, il est fait pour générer des posts sur LinkedIn. Donc moi, je l'utilise de deux façons. Professional LinkedIn Post Writer. Je regarde la montre en même temps parce que le temps file et j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Je l'utilise de deux façons. Je viens sur des sites web dans mathématiques, hein, sur le digital que je suis et qui me nourrissent en information, ben, je viens copier-coller des articles depuis ces sites web-là, voilà, dans LinkedIn Postwriter, et je lui demande de me générer un post LinkedIn à partir de cet article. Et je fais de la même façon sur mes articles de blog qui sont nourris par WSI. Ben, je viens transformer l'article de blog en post LinkedIn avec ce robot-là, voilà, que j'utilise maintenant depuis quelques temps. La limite du système, c'est de lui demander sur la longueur du poste. Voilà, il n'a pas été paramétré pour la longueur du poste, mais franchement, il fait le boulot. Ça marche bien et je gagne beaucoup de temps parce que ça m'évite à chaque fois, quand je dois créer un post LinkedIn et que j'utilise l'IA pour le faire, je ne le fais pas tout le temps, hein, mais voilà, quand je veux vraiment débiter du poste et les programmer, ben, ça m'évite à chaque fois de rappeler du contexte. Et puis là, l'outil, il a vraiment été formaté pour ça, pour la création de posts sur le réseau social, qui est le réseau social numéro un en B2B. Voilà, donc je vais quitter le partage d'écran, revenir à la présentation, mon cher Laurent. Donc sur la prospection, on a 5 phases hein, globalement dans sa prospection commerciale. On a déjà parlé en grande partie de la première, qui est la phase de préparation. C'est vrai que itérer avec l'outil et l'intelligence artificielle dans la phase de préparation, ça apporte beaucoup de choses. Alors, s'il y en a peut-être qui avaient participé à notre webinaire d'avant Noël, sur la phase de préparation, avec ChatGPT, ça vous permet de pouvoir travailler sur votre ciblage, bien évidemment, hein, ça a tous les modèles en stock, hein, donc tout ce qui concerne l'empathie map, le ciblage, etc. Ça, c'est vraiment génial. La rédaction des emails, j'en ai parlé, mais moi, je voulais vous montrer un autre outil aujourd'hui euh, qui est dans la phase de préparation. Quand on fait de la prospection par email, ce qu'il faut bien comprendre, multicanal, email, LinkedIn, on est sur un icebreaker. Le but du jeu, c'est de susciter l'intérêt pour susciter une réaction. Voilà. Donc, si j'envoie un email, le but du jeu, c'est qu'il y a des personnes qui vont prendre un rendez-vous directement si on tombe bien. On peut, dans la façon de rédiger ces emails, faire en sorte que les gens vous répondent. Ben oui, ça m'intéresse. Donc, vous leur dites dans vos séquences, répondez-moi. Là, ils vous répondent. Et donc, et puis, vous avez des gens qui
ne vous répondent pas, ils vous répondent jamais. Pour autant, ils vous ont pas dit non, ils vous ont pas dit stop, hein, parce que le but en prospection, c'est d'aller chercher le non. Tant qu'on vous a pas dit stop, non, vous m'embêtez, on continue, hein, voilà. La porte, elle reste grande ouverte. C'est vraiment une mécanique. Moi, j'ai appris ça avec l'école américaine il y a plus d'une vingtaine d'années. Ça n'a pas changé. Tant qu'on vous dit pas non, on continue. Et à l'ère du digital, ce qui est intéressant, c'est que dans des séquences d'emails, on n'envoie pas un email, hein, quand on fait de la prospection, on envoie des séquences, le numéro un, le numéro 2, etc. Et on va partager des outils qui font ça très bien avec Laurent tout de suite. C'est qu'en fait, une séquence, elle est construite avec un système d'entonnoir où on va tout au long de l'entonnoir faire en sorte de susciter de la réaction, de l'interaction. Et ce qui marche très bien dans les séquences par email, c'est que les outils vous disent ceux qui ouvrent, ceux qui cliquent, ceux qui ne répondent pas, etc. Et donc, quand les gens arrivent en fin de séquence, ce qui marche bien, c'est de les rediriger en général vers un contenu, vers votre site Internet. Et en B2B, ça c'est un game changer, ça marche très bien, c'est ce qu'on appelle les e-books. Ça vous parle, les e-books, hein? Si moi je suis dans une thématique, si vous m'apportez en fin de séquence un e-book sur un sujet concerné, ben là ça peut m'intéresser. Je n'ai pas envie de vous répondre, je n'ai pas envie d'un rendez-vous maintenant. Par contre, moi, le sujet que vous portez, il m'intéresse pour plus tard. Et donc, l'intérêt de l'e-book, c'est de pouvoir capter l'attention de votre prospect. Il va du coup échanger l'e-book contre un email, par exemple, hein, ou contre une interaction. Voilà. Mais le gros frein aux e-books, c'était la création des e-books. C'est créer un e-book, bon, ça prend du temps. Voilà. Donc, je vais vous montrer un outil qui permet de créer un e-book en 2 minutes. Voilà. Et franchement, on le teste depuis un moment déjà avec Laurent et c'est assez bluffant. Ça marche super bien. Alors, c'est un outil payant. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça coûte que dalle, hein, ça coûte 25 euros. Voilà. Et puis là, vous avez accès à l'outil à vie. Donc, l'outil s'appelle Sonic Book. Donc, vous avez créé votre compte, etc. Vous arrivez dans Sonic Book et vous allez cliquer sur Créer un e-book. Voilà. Donc là, je clique sur Créer un e-book. Voilà, donc vous avez plein de templates qui sont déjà proposés et l'outil va s'enrichir. Encore une fois, ce que je veux que vous compreniez sur cet outil d'intelligence artificielle, c'est que bon, déjà c'est hyper abouti et c'est dingue en un an l'évolution et le gain de temps que ça apporte, mais on n'en est encore qu'aux prémices. On n'en est encore qu'aux prémices. Ce qui va se passer dans les 6 mois, l'année qui vient et les décades qui viennent, on n'en sait rien. Mais quand on voit la vitesse à laquelle ça va, c'est assez bluffant. Donc on est sur un e-book. Je clique sur un template qui m'intéresse et je vais mettre ici le sujet de mon e-book. Donc je vais dire comment faire plus de chiffre d'affaires grâce au digital, au hasard comme thématique. Voilà. Je mets jusqu'à 10 pages. Je peux, mais je ne vais pas le faire pour la démo. J'ai des paramètres avancés si je veux avoir des précisions sur des chapitres, etc. Mais là, je ne le fais pas. Et puis, je vais derrière cliquer sur Generate. Voilà. Et là, littéralement, vous allez voir, en 1 à 2 minutes, ça va vous générer votre e-book que vous allez pouvoir ensuite, bien évidemment, personnaliser, modifier, etc. Ce qu'il faut aussi retenir avec ces outils d'IA, globalement, moi qui les utilise maintenant, et peut-être d'autres que si vous les utilisez aussi, c'est intéressant d'avoir votre retour. Moi, ce que je me suis aperçu, c'est que ça fait 80% du taf. Voilà, c'est que déjà, ça vous fait 80% du boulot. Et puis après, il y a le dernier kilomètre où on va apporter sa touche personnelle, euh, sa personnalisation, etc., etc. Mais 80% du boulot, quand on voit le travail que ça représente, c'est déjà un pas énorme. Et donc, les stratégies d'e-book en prospection commerciale, elles sont intéressantes, encore une fois, dans des séquences d'emails. Ben voilà, je n'ai pas réussi à closer un rendez-vous, j'arrive peut-être un peu trop tôt dans ma séquence. Ben, je veux garder le lien avec mon prospect et donc je peux lui proposer un contenu à forte valeur ajoutée. Ben, d'ailleurs, qui a déjà utilisé des e-books dans sa prospection, dans ses stratégies de com? Est-ce que vous le faites par ailleurs? Ceux qui sont là, non, je vois que ça bouge sur les réseaux sociaux en même temps. Donc on laisse travailler l'outil. Donc en B2B, ça marche. En B2B, les e-books, c'est ce qu'on appelle des lead magnets. Ça marche très très bien. Voilà, pour capter l'attention et susciter un niveau d'intérêt conséquent. Donc on laisse travailler la machine.
Si vous avez des questions, n'hésitez, profitez-en pour, pour les poser. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui utilisent, pour ceux qui utilisent ChatGPT, vous l'utilisez comment dans votre prospection aujourd'hui? Est-ce que vous avez des bonnes pratiques à partager avec nous? Bah, j'y vais par le son, moi, ça ira plus vite. Moi, Ah oui, carrément, c'est le but du jeu, Yves. je l'utilise pour faire des articles sur LinkedIn. C'est-à-dire qu'en fait, avec Ouais. des emojis, enfin, c'est super efficace. Enfin, je le teste depuis très peu, donc j'ai pas un retour très long, mais En, ça, ver- ouais, très tu es en bien. version payante, hein, c'est ça, Oui, hein? oui. Ouais. Je me suis Ok. fait un GPT, alors j'ai vu qu'il en existait, mais je m'en suis fait un. Donc, du coup, le mien marche bien sur 2 essais, mais je regarderai celui que tu nous as présenté. Ah oui, donc tu as fait un. Combien de temps ça Ouais. t'a pris de faire un robot personnalisé? Alors, je me suis inspiré d'éléments que j'avais récupérés. J'ai fait pas mal de copier-coller pour rentrer les bonnes instructions. Voilà, du type, quel est mon métier, enfin, quel est le métier du GPT, il est expert, je veux des réponses de telle nature, etc. Donc, j'ai beaucoup fait de copier-coller les trucs que j'avais récupérés. J'ai personnalisé avec mon contexte, mais du coup, c'est moins de 20 minutes, parce que j'avais déjà de la matière. Voilà. Bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Bon, en général, on a tous de la matière, on a tous un site web, des plaquettes commerciales, etc. Et faire le. Donc, vous voyez, en une vingtaine de minutes, bah, Yves s'est fait son robot personnalisé pour des tâches bien précises, en l'occurrence sur le sujet qui nous concerne, mais on peut l'imaginer pour plein d'autres tâches en termes de productivité. Donc là, ça m'a généré mon e-book, voilà, page par page, dans le template que j'avais choisi. Après, bien sûr, encore une fois, ça fait 80% du taf. Je peux venir le modifier, etc., etc. Et donc, je vais comme ça, ici, le sauvegarder. Ton travail était sauvegardé, il me tutoie et je peux le retrouver après dans mes projets ici, si je veux venir le modifier, l'enrichir, etc. Franchement, c'est assez bluffant parce que la génération d'e-books, c'est vraiment le truc quand même assez compliqué. Enfin, c'est lourd, c'est voilà. Donc ça, c'est un outil qu'on voulait avec Laurent partager avec vous, qu'on teste depuis déjà un petit moment. Et puis, alors, c'est encore une fois, c'est un outil payant, ça coûte 25 euros, mais il propose aussi pour 17 euros supplémentaires une bibliothèque d'e-books déjà tout prêt, métier par métier, ça coûte 15 euros, je crois. Où là, vous n'avez même pas à les créer, ils sont déjà tout faits. Donc ça, dans des stratégies de prospection, on trouve ça très intéressant pour garder le lien, apporter de la valeur et puis du coup faire en sorte que les personnes que vous allez prospecter, ben, quand le projet est mature, pense à vous avant de penser d'abord à un concurrent. Vous pouvez le tester. Il y a pas de version de test, hein, il faut payer les 25 euros pour l'utiliser. Mais pour le coup, ça marche pas trop mal. Et voilà ce qu'on voulait partager avec vous, avec Laurent. Tu peux enchaîner, Laurent, sur la présentation. Vous la voyez à l'écran, la présentation. Alors en même temps, j'ai des questions sur les réseaux, mais on va y aller. Donc voilà sur la partie préparation. Donc sur la partie préparation, on peut utiliser l'outil via notamment les robots personnalisés pour concevoir vos séquences, concevoir vos emails, faire le ciblage, mais on voulait faire un focus. Donc ça, on en a parlé de manière très approfondie dans le précédent webinaire, mais là, on voulait faire un focus sur la nouveauté avec l'outil Sonixbook. Une fois qu'on a préparé sa prospection et sa stratégie, ben, on peut utiliser d'autres outils, Laurent, pour ben, trouver la matière, trouver la cible et les contacts auprès de qui on va pouvoir déclencher nos séquences multicanales. Tu veux enchaîner, Laurent, ou pas? Je continue. On t'entend pas, Laurent, t'as pas t'as ton micro coupé. Je te laisse continuer sur cette partie-là. Je prendrai la main sur les outils que je présenterai plus tard. Il n'y a pas de souci. Ok, donc sur la partie fichier, il y a plusieurs outils qui existent aujourd'hui sur le marché. Donc il y a effectivement LinkedIn, ça reste à ce jour ben, l'outil le plus performant, mais il faut savoir l'utiliser intelligemment. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'entends par l'utiliser intelligemment? Alors, bien évidemment, avec la fonction payante et le LinkedIn Sales Navigator, ça, pour moi, c'est un incontournable dès lors qu'on veut faire de la prospection, parce qu'avec le moteur de recherche avancé, vous allez pouvoir vraiment cibler vos contacts
en fonction de critères qui sont beaucoup plus poussés que dans l'utilisation de l'outil gratuit, taille de boîte, etc. Bon. Cet outil-là, il est intéressant dès lors qu'on vient le coupler à d'autres outils. Et en gros, sur le marché, vous avez deux types d'outils. Vous avez des outils qui sont dédiés, vous allez acheter du fichier. Voilà. Vous avez également des enrichisseurs de fichiers. Je ne sais pas si c'est un mot, mais en tout cas, ça vient enrichir des fichiers. Ça vient les compléter. Et puis, vous avez des outils qui permettent d'envoyer des emails. Donc là, déjà, quand j'ai dit ça, je vois que je dois utiliser plusieurs outils. Donc ça, c'est une première catégorie où chaque outil est dans une niche pour faire une fonction bien précise, acheter du fichier, enrichir du fichier ou envoyer des emails. Et puis, vous avez une deuxième catégorie d'outils qui sont des outils tout en un, où tout est intégré dans un seul et même outil. Et là, je vous renvoie encore vers une masterclass qu'on a fait. Donc, sur les outils niche, vous avez Drop Contact, qui est un outil qui permet d'enrichir des contacts. Donc, il y a le LinkedIn Sales Navigator, à partir duquel on peut créer ses listes. Vous avez plein d'outils d'emailing, Lemlist, etc. Et puis, vous avez Magilid, qui est un outil tout en un et intégré. Et on en parle à chaque fois, mais moi, plus le temps passe et plus je suis bluffé de ce qu'est capable de faire cet outil-là. Quand je disais pourquoi on utilise le Sales Navigator et pourquoi il faut l'utiliser de manière intelligente, c'est que si on se contente d'utiliser des outils de scrapping bêtes et méchants pour venir scraper de la data sur LinkedIn, et d'ailleurs j'étais en réunion juste avant cette masterclass avec une boîte qui fait du RGPD, où les amendes commencent à tomber. L'État a besoin d'argent, hein, je vous le dis, enfin ça on le sait. Voilà. Mais là, les amendes commencent à tomber sur le RGPD, mais pas des grosses, hein, des petites amendes, 5 000, 10 000, 20 000 euros sur des PME. Maintenant qu'ils ont écumé le haut du panier, ils descendent. Voilà. Donc, il faut vraiment faire attention au RGPD. Donc, quand je dis pourquoi il faut l'utiliser intelligemment, c'est que si je viens scraper de la data sur LinkedIn, avec des utilisateurs que vous connaissez peut-être, Phantom Buster ou autres, etc. Ben, le risque, c'est quoi? C'est que je viens de récupérer des adresses personnelles. Et une adresse personnelle, si je déclenche des séquences de prospection, ben, on n'a pas le droit de le faire, dixit le RGPD. Ce qui est intéressant avec Magilite, c'est que Magilite, c'est dopé à l'intelligence artificielle. Et donc, vous pouvez, comme ça, depuis le Sales Navigator, vous allez créer vos listes, vos requêtes. Vous allez simplement copier l'URL du Sales Navigator et venir la coller dans Magilite, par exemple. Et en fait, Magilite, il ne vient pas extraire les emails. Lui, il vient, avec l'IA, reconstituer les emails. Et donc, reconstituer les emails professionnels. Et donc, là où c'est hyper intéressant, et là, je vous renvoie encore vers une autre masterclass où on fait carrément la démo de Magilite avec Nicolas Arnaud. Voilà, elle est très intéressante, la démo, mais on pourra en refaire une si vous voulez qu'on fasse un focus sur l'outil. Pour moi, aujourd'hui, en francophonie, c'est la Rolls-Royce de la prospection commerciale. Ce qui est top, c'est que du coup, on travaille sur de la matière fraîche, parce que l'achat de fichiers dans les bases classiques, mais il y a un décalage, elles ne sont pas tout le temps à jour. C'est vrai que LinkedIn, l'intérêt, c'est qu'on a une fraîcheur de la data qu'on ne retrouve pas dans l'achat de fichiers. Mais cette data, il faut savoir l'exploiter de manière intelligente, et l'intelligence artificielle, elle nous aide à le faire, notamment dans la reconstitution de la donnée, comme c'est utilisé avec Magilide. Et Magilide, quand je vous dis que c'est un outil tout en un, c'est un outil tout en un qui vous permet du coup de constituer des fichiers et puis, bien évidemment, de pouvoir après générer et envoyer des séquences d'emails avec des scénarios. Et le top du top, c'est que vous avez un PRM intégré, un Prospect Relationship Management. On parle de CRM, là ici on parle de PRM. Et donc avec un système de scoring. Et là aussi, il y a de l'IA qui arrive par-dessus, puisque maintenant, dans la dernière version de Magilite, qui est la V2, bah derrière, vous avez même des relances téléphoniques qui vous disent bah, attention, là, il y a un niveau d'activité qui est anormalement élevé. Il faut contacter ce prospect par téléphone. Voilà. Donc, retenez l'idée que aujourd'hui, franchement, il y a tous les outils, enfin, il n'y a plus aucune barrière en termes d'outils, et ce sont des outils qui sont accessibles aux PME, puisque Magilide, l'abonnement, il démarre à 300 euros hors taxe par mois. Alors oui, certes, c'est un investissement, mais il ne faut pas voir ça pas voir ça sur l'aspect coût, mais qu'est-ce que ça va me générer derrière en prise de rendez-vous. Moi aujourd'hui, je remplis mon agenda qu'avec ça, qu'avec ces outils à base d'IA. Alors, on est sur un marché
qui bouge, hein, qui est un marché qui est en croissance, etc., le digital, mais c'est vrai pour énormément de marchés. Et ben voilà, ça fait gagner énormément de temps. Donc, je te laisse défiler, Laurent. Donc, sur la partie contactée, on en a parlé. Donc là, vous avez un extrait de mon compte avec les réunions programmées. Les emails de prospection, on en a parlé avec le robot. Donc, je vous ai montré. Voilà, là, vous avez la liste des différents outils qu'on peut être amené à utiliser dans la prospection et donc pour entrer en contact. On a parlé beaucoup de Magilite, Sales Navigator, HubSpot, Calendly bien évidemment. Et je voulais quand même faire un focus. Donc là, je vais reprendre la main, voilà, parce que j'aime bien montrer les choses, hop, sur l'automatisation, parce que ça aussi, c'est des choses qui arrivent vraiment et de plus en plus. Voilà, quand on parle d'intelligence artificielle, on parle beaucoup d'assistants virtuels. Voilà. Mais le step d'après, c'est finalement l'automatisation. Et faire de la prospection, vendre, c'est d'abord communiquer. Aujourd'hui, on est à l'ère du multicanal, donc on communique par email quand on fait de la prospection, mais on communique sur un blog, on communique sur les réseaux sociaux, etc. Tout ça, c'est très chronophage. Ça, on y passe beaucoup de temps. Et donc maintenant, on peut, c'est un moment déjà, pas que maintenant, mais l'IA avec ChatGPT, l'IA générative, en fait, a permis de franchir un cap supplémentaire dans l'automatisation avec donc, tous ces outils qu'on appelle des outils no-code, type Zapier, type Make, par exemple. Mais en fait, ça vous permet d'automatiser certaines tâches de communication, de marketing, de vente. Donc, je vais vous montrer typiquement des cas d'usage. Donc là, vous avez un extrait de mon compte Zapier. Donc, tout ce que vous voyez en haut, ce sont ce qu'on appelle des apps. Des apps, ce sont des petits bouts d'automatisation qu'on a créé. Et donc avant, c'était des actions qui étaient faites totalement à la main. Et donc en fait, si je vous ai largué, si vous ne comprenez rien, vous me dites, hein. En gros, un outil type Zapier ou Make, c'est un outil permet de faire dialoguer différents outils entre eux. Ok, donc c'est via des API. Un API, c'est une clé dans la porte d'entrée de votre maison. Donc, ces outils-là, c'est des outils qui ne nécessitent aucune connaissance informatique. Et donc, ils ont en base de données, Zapier et Make, plein de clés de porte d'entrée vers plein d'autres outils. Voilà, mais des milliers et des milliers. Et donc, grâce à ces outils-là, on peut faire dialoguer entre eux différents types d'outils. Voilà. Magilide, d'autres outils d'emailing, des outils de marketing automation, une page LinkedIn, votre blog, votre site internet, j'en passe et des meilleurs. Et à l'ère aujourd'hui, ce qui marche le mieux en marketing et en commerce, c'est vraiment les emails personnalisés. Pour avoir des emails personnalisés, il faut pouvoir avoir des fichiers qui soient le plus personnalisés possible avec des systèmes de tags, etc. Donc, par exemple, je vous prenais l'exemple du l'e-book que vous pourriez faire télécharger à un prospect en fin de séquence d'email de prospection. L'action de télécharger l'e-book peut déclencher de manière automatique la mise à jour d'un tag dans un logiciel de marketing automation avec l'envoi d'un email, etc., etc. Tout ça, c'est rendu possible grâce à des outils que vous voyez à l'écran, comme Zapier. Donc là, vous voyez en fait toutes les automatisations que j'ai mis en place, qu'on a mis en place chez WSI dans notre agence, pour à la fois taguer, déclencher des emails. Je vais vous en montrer une pour que vous voyez à quoi ça correspond. Donc ça, on reviendra, Laurent, après à l'écran. Par exemple, là, vous êtes sur mon blog. Vous avez un article de blog qui a été de manière automatique aspiré depuis le site de WSI World aux États-Unis, traduit via ChatGPT et renvoyé sur le blog. Et une fois qu'il arrive sur le blog, ça déclenche directement un post LinkedIn avec ici le lien vers l'article concerné, le post LinkedIn sur la page WSI, la page entreprise. Voilà. Ça, c'est un exemple d'automatisation qui, avant, dans l'agence, m'obligeait, et maintenant on fait d'autres choses, hein, à avoir une alternante qui faisait tout ça, à la main. Voilà, je vais chercher l'article, je dois le traduire, je dois le publier, etc., etc. Donc tout ça aujourd'hui, c'est fait directement par Zapier. Je ne veux pas rentrer dans la technique, mais vous voyez, c'est cette automatisation, blog vers la page LinkedIn,
À quoi correspond l'automatisation? Elle correspond à ça. On récupère un flux RSS, on vient le formater dans les standards attendus par Zapier. C'est là où l'IA de ChatGPT devient super intéressante parce que ben, du coup, elle peut reformater le contenu, un article de blog. Je ne le mets pas tel quel sur ma page LinkedIn. Donc là, il le reformate comme tu fais Yves avec ton robot que tu as créé quand tu crées des articles ou tu crées des posts LinkedIn. Ben là, j'attaque l'API directement de LinkedIn sans coder hein, avec Zapier. Et après, je lui dis, bim, tu me le réinjectes sur ma page LinkedIn et sur ma page Facebook. On fera des webinaires, des masterclass sur l'automatisation parce qu'il y a énormément de gains de productivité à aller chercher. Et dans le marketing, le commerce, c'est hyper, hyper intéressant. Et c'est vraiment en train de se démocratiser. Et c'est vrai que plus on va utiliser de l'automatisation, plus on va vraiment toucher du doigt la puissance de l'intelligence artificielle, parce qu'on va passer du stade manuel au stade je suis assisté, et c'est ce qu'on fait tous beaucoup aujourd'hui, au stade j'automatise. Voilà. Et vraiment, s'il y a bien un sujet qui se prête à l'automatisation, c'est bien le marketing et la vente, puisqu'aujourd'hui, tous les connecteurs existent, tout existe, la matière est là, et pour faire dialoguer toutes les applis entre elles. Voilà. Le temps file, le temps défile, c'est là qu'on voit qu'on a beaucoup de choses à partager avec vous. Donc sur la partie contacter, ben là aussi, vous avez aujourd'hui des outils qui existent, qui sont assez accessibles aux TPE, aux PME et qui permettent de faire des choses qui sont très intéressantes pour maximiser votre prospection commerciale. Donc, une fois qu'on a contacté, pris des rendez-vous, Laurent, quatrième étape. Eh bien, c'est le suivi en fait de ces rendez-vous. Donc, si le rendez-vous, on a obtenu le rendez-vous grâce aux bonnes séquences d'emails, etc. On a réussi à engager, à susciter l'intérêt. Et puis, ben, ça va déboucher sur des rendez-vous de prospection, soit en présentiel, soit en ligne, soit un melting pot des deux. Et cette étape-là, ben, il y a aussi des outils en fait qui arrivent aujourd'hui sur le marché pour nous permettre d'optimiser cette phase-là et le suivi à faire suite à un rendez-vous de prospection. Et ce qu'on souhaitait vous partager, ce sont différents outils, et on va vous en présenter un qui permet en fait de faire des comptes rendus de réunion. C'est-à-dire que vous êtes en rendez-vous avec un prospect, vous allez discuter, échanger voilà, et avoir une discussion sur les besoins, les attentes, les budgets, etc. Et ce qu'il faut en fait pour augmenter le pourcentage et le closing suite à ces rendez-vous-là, mais c'est d'être très réactif derrière, c'est déjà pouvoir comprendre, résumer de façon très précise quels sont les besoins du client et de pouvoir très rapidement venir avec une offre qui correspond précisément à ces besoins. Alors aujourd'hui, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Il y en a qui prennent des notes, il y en a qui tapent directement dans l'ordinateur. Aujourd'hui, il y a moyen de faire beaucoup plus simple grâce à l'intelligence artificielle puisqu'il existe des outils en fait de prise de notes. C'est-à-dire que vous lancez, vous enregistrez. Alors quand vous êtes en visio, c'est facile. Puisqu'il y a un audio et souvent même un enregistrement vidéo qui est possible de la réunion. Et quand vous êtes en présentiel, vous pouvez aussi le faire. Voilà, il suffit simplement en fait d'enregistrer, soit directement avec l'application, soit avec le recorder de votre smartphone, d'enregistrer en fait simplement les échanges verbaux. Et vous pouvez aussi les uploader, les télécharger dans l'outil. Et l'outil va vous faire en fait un résumé de tous les points qui ont été échangés et un compte rendu de réunion. Alors, moi, j'ai testé deux de ces trois outils que je vous présente. C'est ceux qu'on voit le plus souvent. Alors, il y avait Auteur.ai et Nota qui étaient je veux dire, un peu les pionniers sur le sujet. Quand j'ai testé il y a plus d'un an et demi, en fait, j'ai pas poursuivi avec ces outils-là parce que à l'époque, je dis bien à l'époque, le compte rendu était pas du tout qualitatif et demandait quand même un gros travail de réécriture, tant au niveau de la forme qu'au niveau du fond, puisque il n'y avait pas cette capacité à vraiment pouvoir comprendre qu'est-ce qui était important, moins important dans les échanges et de le restituer dans le compte rendu. Et puis, on a eu l'occasion de tester il y a très peu de temps un nouvel outil qui s'appelle Lixi. Et là, j'ai vraiment été bluffé et conquis par cet outil-là. Et c'est celui-là que je voulais vous présenter dans cette masterclass. Donc l'outil, il s'appelle Lixi. Vous tapez dans Google et vous le trouverez. Et en fait, c'est un outil, c'est très simple à utiliser. Quand vous arrivez sur le site, donc vous pouvez démarrer par un essai gratuit. Et la seule chose que vous devez faire, c'est vous créer votre compte avec votre adresse email
D'accord? Et après, c'est de connecter votre agenda avec l'outil. OK? À partir de ce moment-là, une fois que vous avez connecté votre agenda avec l'outil, chaque fois que vous allez faire des visios, en fait, l'outil va envoyer automatiquement, quelques minutes avant le début de la réunion, un reminder à toutes les personnes qui doivent participer pour déjà leur rappeler qu'il y a le meeting, hein, la visio qui est prévue, mais aussi pour les prévenir que ça va être enregistré par un outil d'intelligence artificielle pour voilà, pouvoir restituer un compte rendu. Tout ça est automatisé, hein. Donc vous, une fois que vous avez connecté votre agenda avec l'outil, il n'y a plus rien à faire. En fait, c'est l'outil qui va à chaque réunion envoyer les emails, etc. Et vous démarrez votre réunion sans tenir compte de l'outil. Et l'outil, lui, il va enregistrer en fait l'audio si c'est en audio, la vidéo si c'est en vidéo, etc. Et sur base de ça, il va vous envoyer, il va vous faire un compte rendu qu'il va vous envoyer par mail. Alors, vous pouvez, ce compte rendu-là, hein, vous pouvez aussi l'envoyer à tous les participants de la réunion. Vous avez le choix de dire non, il n'y a que moi qui le reçois, ou je l'envoie systématiquement aussi à mon prospect et à toutes les personnes qui étaient autour de la table. Dans un premier temps, je vous conseille quand même de le tester avant de décider de l'envoyer, d'envoyer le compte rendu à tout le monde. Testez-le quand même et passez dessus. Hein. Comme l'a dit Olivier en début de masterclass, l'intelligence artificielle, c'est un outil qui aide à gagner en productivité, qui fait 80 voire 90% et parfois même plus du job, mais la touche humaine est quand même indispensable à la fin. Okay, et simplement, je vais aussi arrêter le partage et aller dans l'outil pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. Euh, Il nous a bluffé celui-là d'outils par rapport à. Il y en a qui sont très très bien. Anuta, c'est très bien, notamment. On a beaucoup parlé d'auto là, mais là, honnêtement, l'IXI, on est resté, et Laurent va vous montrer, on est resté assez scotché sur la qualité du rendu proposé. ouais. Donc, vous voyez mon écran? Ouais, on voit ton écran, Laurent. Okay. Euh, donc, ça, c'est l'email que j'ai reçu après un rendez-vous de prospection avec une cliente, enfin une prospect, une potentielle cliente. Et on a discuté en fait de son site, un projet, enfin, c'est pas un projet, c'est un site e-commerce qu'elle veut booster, développer, etc. Et donc, l'outil, en fait, voilà, à la fin de la réunion, 15 minutes après la fin du rendez-vous, l'outil m'envoie un résumé de l'appel. Voilà. Alors, je vous laisse lire. Le but, c'est pas de dévoiler des choses stratégiques ou confidentielles de mes clients, mais c'est simplement de vous montrer un petit peu la qualité rédactionnelle du compte rendu. Mais surtout, c'est que moi, ce qui m'a bluffé, c'est que au niveau rédactionnel, j'avais pas grand-chose à vouloir corriger, mais c'est que sur le fond, c'était d'une précision. Tout était exact, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne sont pas remontées dans le compte rendu, qui étaient des choses qui étaient tout à fait anecdotiques par rapport à ce qui a été discuté avec la personne. Et donc, il vous parcourt, il vous résume en fait le déroulé de l'entretien et avec des bullet points, des puces promesses, donc c'est ce qui est extrêmement efficace en termes de lecture par la suite. Et puis moi, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est qu'après, il résume encore, voilà, il vous fait une checklist sur base de tout ce qui a été échangé. Il a capté tout ce qui méritait un suivi, une action de suivi. D'accord? Et il vous la propose. Donc, ceci, moi, je ne l'ai pas retravaillé. Hein. Ça m'a sorti tel quel. Donc, follow-up task proposé suite à ce rendez-vous-là, c'est installer Google Analytics sur le site web pour mesurer le trafic et les sources de trafic, optimiser les fiches de produits, etc. Créer une page sur les réseaux sociaux. C'est exactement tout ce que j'ai formulé comme recommandation à la personne sur base de l'échange qu'on a eu et du diagnostic que j'avais fait de son site internet. Voilà. Et donc, voilà. J'aurais dû moi-même produire ce compte-rendu-là. Déjà, j'aurais dû, pendant le rendez-vous de prospection, être moins les yeux dans les yeux avec le prospect et concentré sur l'échange parce que j'aurais été en train de taper sur mon laptop ou de prendre des notes à la main pour me rappeler de tous les points importants. Et puis, de retour au bureau, j'aurais dû prendre facilement une petite heure pour reparcourir les notes, les synthétiser, les restituer dans un email de suivi ou dans un document partagé, etc. Ceci, ça s'est fait, je veux dire, voilà, j'ai à peine fini le rendez-vous que tout le travail, il est fait.
Voilà. C'est Donc, incroyable, mais honnêtement, celui-là, il est bluffant d'outils, mais c'est un game changer. On fait de plus en plus de rendez-vous en distanciel. Ça, c'est vraiment depuis le Covid démocratisé. Non pas qu'on ne va plus voir les clients, mais bon, c'est la réalité. Mais ce que tu dis, et ce qui est hyper important dans la vente, et c'est que du coup, tu es concentré et tu es complètement en écoute active avec ton prospect. Tu ne te soucies plus de la prise de notes. Et souvent, quand on est en distanciel, quand on prend des notes, ben, ça se voit qu'on prend des notes, on le dit, mais ça crée une certaine distance. Ça, c'est hyper intéressant, hyper intéressant, en plus de la pertinence derrière de l'envoi du compte-rendu. oui. C'est Et ça c'est le premier avantage, effectivement. Et le deuxième, c'est que dans la réactivité, le suivi, la rapidité de suivi post-rendez-vous, ben, on marque des points, quoi. Je veux dire, c'est quand 15 minutes après le rendez-vous, ou 30 minutes après, ou on va dire même dans l'heure, je veux dire, on envoie un compte-rendu avec très précis, très synthétique de tout ce qui a été dit, tous les points importants, et une liste d'actions de suivi. Franchement, en termes de professionnalisme, c'est quand même hyper important. Alors ici, je vous partage juste l'interface de mon compte Lixi. Donc, vous avez en fait l'historique de toutes les conversations que vous avez menées. Vous avez la planification de celles qui sont prévues. Voilà, celles qui sont prévues pour moi les 3 prochaines demain dans la journée. Et ce qui Du est, coup, ce tu qui est travailles génial, beaucoup c'est que demain, toi. ouais, Ouais, mais moi, je travaille beaucoup en visio, hein, tu donc travailles, toi. ouais, un petit peu, malheureusement. Mais ce que je voulais montrer, ce qui est bluffant par rapport à ça, c'est que comme il a enregistré, vous pouvez reparcourir. Donc ici, j'ai par exemple l'enregistrement. Voilà, on était 3 personnes. Il y avait Jean, Laurent et Nicolas qui étaient dans le call. Et voilà, je peux réécouter tout l'enregistrement. Donc là, s'il y a des points qui ne sont pas clairs pour moi, ben, j'ai un enregistrement de tout l'échange. Mais je peux aussi voilà, voir par exemple quelles sont les questions qui ont été posées. Et ça, j'ai trouvé ça génial, cette fonctionnalité-là. Quelles sont toutes les questions qui ont été posées durant l'entretien, C'est génial. de façon directe ou indirecte. Et ça, finalement, ça permet de savoir quelles sont les questions qui me sont posées. Demain, je veux écrire on a parlé d'écrire un lead magnet. Eh bien, je repars de toutes les questions, hein, les questions les plus courantes qui sont posées lors de ces entretiens-là. Je les mets dans l'outil qu'Olivier a présenté. Je lui dis, ben voilà, écris-moi un lead magnet pour répondre à ces questions-là qui sont, voilà, et j'en fais un lead magnet, les 10 questions les plus posées avant la refonte d'un site internet ou les 10 questions les plus posées avant la mise en place d'une stratégie de prospection multicanal, etc. Et tout Donc ça voilà, en quelques minutes, quoi. ouais, je trouve ça, ouais, voilà, tout simplement bluffant. Alors, on a envie d'y passer beaucoup plus de temps, hein. C'est un peu frustrant de se dire d'essayer de faire tout ça en 60 minutes parce que rien que sur chaque outil qu'on vous a présenté, on pourrait y passer plus d'1 heure si on veut vraiment faire une formation approfondie et faire le tour de toutes les fonctionnalités qui sont proposées par l'outil. Est-ce qu'on a le temps de leur montrer le dernier outil qu'on voulait partager avec eux, là, pour la Oui, suite? alors le dernier outil, donc effectivement, donc ça c'était Cinquième on était étape. sur le point 4 qui était l'écoute active, hein. Et donc moi je viens de vous présenter Lixi qui pour moi est vraiment un des meilleurs de ceux que j'ai utilisés, hein. J'ai pas la prétention de les connaître tous. Et de nouveau, c'est jamais qu'un outil. Donc si vous en trouvez un autre qui vous plaît mieux, qui est plus performant, mais prenez-le. Ici le propos c'est simplement de vous inviter à tester ces outils-là pour voir que vous puissiez vous rendre compte ben, si ça vous aide et à quel point ça vous aide et ça vous permet de gagner du temps et de l'efficacité. Et un dernier outil, je pense qu'on terminera par ça, que je voulais vous présenter, c'est un outil en fait d'aide au closing en fait. On a fait le suivi, on était en rendez-vous, on a fait le suivi post-rendez-vous avec ce compte rendu automatisé, avec la checklist des actions de suivi, etc. Et puis, bah, la dernière étape, c'est, voilà, il y a une propale qui va suivre, probablement, ou qui a été remise, qui a été présentée lors du rendez-vous. Et voilà, il faut pouvoir conclure. Et il existe différents outils en fait qui permettent voilà, de créer des offres commerciales très impactantes. On vous avait parlé la fois passée notamment de Proposify, qui est un outil en ligne qui vous propose tous des modèles d'offres commerciales que vous pouvez enfin, personnaliser, customiser à vos couleurs, avec vos contenus, etc. Et qui vous permet en fait d'avoir un suivi. Donc vous n'envoyez plus l'offre en pièce jointe, simplement vous envoyez le lien vers Proposify et vous savez les statistiques de quand la personne a ouvert, a consulté l'offre, combien de temps elle a passé dessus, sur quelle page elle est restée, etc. Donc ça vous permet de suivre en fait, d'avoir un meilleur suivi de vos offres commerciales. Et on a découvert, donc ça on vous l'avait présenté lors de la masterclass du Q4, et entre-temps on a découvert un nouvel outil qui s'appelle Gamma.app, en fait, qui permet aussi de créer des documents. Alors
Olivier vous a présenté l'outil pour la création d'e-book, de lead magnet. Ici, c'est un outil qui pourrait aussi peut-être convenir pour ça, mais qui permet aussi de créer, on va dire, plutôt des supports de vente, voilà, des offres commerciales, des supports de vente, etc. Et je voulais vous le partager en ligne, si on a encore le temps. La Gamma, c'est du délire. Ouais. Voilà, Pas le et je voulais temps. vous le présenter en ligne. Donc voilà, on est sur gamma.app, d'accord? Vous pouvez l'utiliser en mode gratuit, comme toutes ces solutions-là, c'est des business models de type freemium, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser gratuitement, et puis, mais vous êtes bridé en termes de fonctionnalités, de quantité, de quota, etc. Et si vous voulez avoir toutes les fonctionnalités, il faut passer à un abonnement payant. Ici, ce que je vous montre, je l'ai découvert très récemment, donc je ne le maîtrise pas encore à 100%, mais j'avais créé un document où j'avais dit, je veux créer, par exemple, voilà, je veux générer un contenu. Alors, on peut soit coller du texte, si vous avez déjà, vous, des supports commerciaux, par exemple, et vous voulez revoir toute votre plaquette commerciale, ou vous avez des offres types que vous avez déjà créées avec du Word ou avec du PowerPoint, que sais-je, ben, vous faites un copier-coller de ces contenus-là et vous pouvez les intégrer dans l'outil. Il y a aussi moyen d'apporter un fichier. Moi, je vais le faire pour vous montrer qu'on peut aussi créer un contenu uniquement en donnant un prompt, une instruction textuelle, en fait. Voilà. Donc ici, qu'est-ce que je veux faire? Je veux faire une présentation, un document, une page web. Bon, on va partir sur la présentation et je vais lui dire simplement, je veux une présentation de mon offre, bon, on va dire de création de site web, par exemple. Je vais prendre un exemple qui pourrait me convenir de création de site web. Voilà. Donc c'est très court comme prompt. Et on ne sait pas mettre tellement plus parce qu'on est limité en nombre de caractères. J'avais essayé au début de faire un prompt assez complet, un peu dans l'esprit de ChatGPT, mais ça m'a bloqué après une ligne ou deux. Je n'ai pas calculé, je ne me suis pas amusé à calculer le nombre de caractères, mais on est relativement limité. Donc c'est la simple instruction que je le donne. Je vais dire générer le plan. Et là, il va commencer par déjà me proposer la structure. Voilà, présentation de mon offre de création de site web, qui suis-je, mes compétences en création de site web, les types de sites web que je peux créer, mon processus de création de site, exemple de site web que j'ai créé, témoignage de clients satisfaits, contactez-moi pour discuter de votre projet. Voilà. Donc déjà rien que ça, ça me permet déjà de gagner du temps dans le maquettage finalement de mon document. Après, je peux lui dire est-ce que je veux beaucoup de texte, pas beaucoup de texte, raisonnablement du texte, etc. Ici, je ne vais même pas lui donner plus d'instructions. Je vais dire, voilà, texte moyen. Bouger les petites fenêtres et je clique sur continuer. Voilà. Voilà. Et donc là, de nouveau, vous pouvez choisir un thème visuel. D'accord? Donc, ici, je vais faire simple. Le but, je vais prendre ce thème-là et puis je clique sur générer. Et vous allez voir que, de nouveau, avec une rapidité déconcertante, il va me proposer un contenu de document. Alors, de nouveau, sur le test que j'avais fait, c'était pas parfait à 100%. Il y avait du texte que je voulais modifier, il y avait des aspects visuels qui me dérangeaient. Mais en attendant, ça me permettait d'avoir ce qu'on appelle un document martyr. Voilà, pour moi, créer moi-même, from scratch, un document martyr en PowerPoint de ce type-là, j'aurais déjà passé, je pense, plusieurs heures. Puis là, tu le fais à distance, il y a un décalage avec la connexion Internet, Ah, d'accord, oui. quand vous le faites en live, mais faites le test, en plus gratuit, Gamma App, ça va à 2000 à l'heure. Ouais. C'est Donc, intéressant sur la fonction document aussi, c'est ce que tu avais fait aussi avec voilà. Et donc, vous voyez, ici, à gauche, il est en train de me créer les slides, les différents slides de mon document. Et il gère lui-même, il me propose lui-même à la fois le contenu de ces slides-là et la mise en page, le design et le graphisme de ces slides-là. Après, à moi à passer dessus et à dire, OK, ça me convient. Donc, offre de création de site web, envie d'un site web professionnel et percutant pour votre activité. Je suis là pour vous aider par Laurent Hannet. Voilà. Donc, après, évidemment, tout est modifiable. Donc, si la photo ne me plaît pas, je peux la changer. Je peux aller chercher des photos de réalisations que moi j'ai faites de sites web, etc. Qui suis-je? Expérience, approche, technologie de pointe, mes compétences en création de site web, design visuel, développement web, référencement SEO, les types de sites que je peux créer, site vitrine, boutique en ligne, blog,
mon process de développement, exemple de site web que j'ai créé, témoignages de clients satisfaits, etc. Et là, allez, ça a pris 2 minutes, j'ai pas chronométré, mais en tout cas, ça a pris très peu de temps pour avoir en fait une base, voilà, j'ai un premier document martyr, et en sachant que j'ai pas du tout été très précis dans l'instruction de départ. J'ai fait quelque chose de très générique, donc forcément, le rendu est relativement approximatif par rapport au résultat final que je voudrais avoir. Donc ça veut dire que plus je vais être précis dans les instructions, et plus je vais avoir un résultat qui va être qualitatif. Voilà. Donc, voilà, un outil en tout cas que je trouve, un outil de plus, je veux dire, un outil de plus que je trouve bluffant euh, et, euh, et que je vous invite en tout cas à tester. Après, à vous à évaluer l'intérêt et le potentiel de l'outil par rapport à votre activité. Voilà ce qu'on avait prévu de vous partager par rapport à l'IA. Alors, j'ai eu l'impression on a un peu sprinté sur la fin pour essayer de rester dans les 60 minutes habituelles des masterclass. Donc, désolé si c'était frustrant pour vous ou trop court en termes d'information. En tout cas, voilà, on avait beaucoup de demandes sur ce sujet-là. On l'avait déjà traité en 2023. Ouais, comme Olivier l'a dit, ben, on va le traiter de façon cyclique. Tous les 3 à 6 mois, on reviendra sur ce sujet-là parce que il y a énormément de choses qui évoluent. Ça bouge très vite et très fort. Et donc, voilà. Pour terminer, ben, on voulait vous partager une ressource, Olivier. Oui, donc c'est notre dernier guide sur l'utilisation de ChatGPT avec les 6 grands cas d'usage que vous retrouvez grâce à l'outil. Et pour chaque cas d'usage, ben, on développe tous les prompts à utiliser qui sont catégorisés. Donc, c'est un très beau support, surtout si vous êtes en panne d'inspiration quand vous êtes face à la machine. Si vous débutez, c'est génial parce que vous avez le mode d'emploi pour démarrer sur Chat GPT. Puis là, surtout, c'est en scan. Donc, si vous scannez le QR code, vous récupérez le contenu. Et là, on est en train de finir de rédiger euh, le 4e guide sur ChatGPT qui va sortir fin mars et qu'on ne manquera pas également de vous partager. La façon de travailler avec ChatGPT, c'est vraiment d'apprendre à dialoguer, à itérer avec ChatGPT, avec l'outil. Le guide vous donne des clés avec notamment des prompts prêts à l'emploi pour Ouais. pouvoir le faire et tout ça est catégorisé. Franchement, ils ont fait du super boulot, WSI, il est bien foutu le guide. Et là, on est en train de finir le 4e déjà, qu'on partagera avec vous fin mars, début avril. Voilà, 18 heures, on a respecté le timing. 18 heures, on a respecté. Moi, Ouais. je voulais juste encore poser une dernière question pour ceux qui ne sont pas encore trop pressés de nous quitter. Est-ce que ça répondait à vos attentes et est-ce qu'il y a des outils, des sujets que vous souhaiteriez voir traités, en fait, soit liés à la prospection, soit liés à l'intelligence artificielle, soit liés à d'autres problématiques que vous rencontrez en tant qu'entrepreneur? Si vous pouvez, si vous avez déjà la réponse maintenant, et mettez-le dans le chat parce que nous, en fait, on est là pour ça. On essaye d'adapter le plus possible le contenu de nos masterclass à vos besoins et on est sur le point de finaliser le contenu du Q2 et on a encore des sujets qui sont en balance, en discussion. Donc, en fonction de vos réponses, s'il y a des attentes et des besoins particuliers, mais faites-les nous savoir et nous, on adaptera le contenu de nos masterclass pour que ça réponde le plus possible à vos attentes. Donc, voilà. Très bien, l'accès pratique avec des outils que nous pouvons tester dans un deuxième temps. OK, merci Yves. Très bien, c'est parti. Ouais. La semaine prochaine, on reçoit une entrepreneuse parce que donc, sur les masterclass, on partage des outils, des techniques, des stratégies et puis on fait témoigner aussi des entrepreneuses qui ont mis en place le modèle d'activation de croissance. Et donc, on viendra partager, donc ça sera une masterclass qui est hyper opérationnelle la semaine prochaine avec une entrepreneuse qui a littéralement doublé son chiffre d'affaires depuis maintenant 2 ans et demi, elle est passée d'1,5 million à 3 millions d'euros. Et elle viendra nous dire comment elle a fait. Voilà. Et avec ses stratégies de vente, donc on peut passer de la théorie à la pratique avec Peggy la semaine prochaine. Et j'ai hâte de son témoignage. Franchement, commercialement, c'est de la bombe atomique. Ce qu'elle fait, c'est assez incroyable, hein. Entre l'énergie et les méthodes et la persévérance, la discipline. Et comme quoi, en fait, dans un marché qui est super concurrentiel, hyper difficile, elle a des résultats incroyables. Donc vraiment, tout est possible quand on s'en donne les moyens. Et c'est ce qu'on voudra partager avec vous la semaine prochaine.
Ok. Donc, testez les outils, hein, Michel, tu as bien raison. Testez tous les outils que vous a présentés. Et puis, si vous rencontrez des outils, partagez-les nous. Ah Hein. oui, Il oui, y a tellement oui, pas tout. d'outils. Toutes les semaines, il y a des nouvelles solutions. Donc, forcément, nous, il y a des choses qui nous échappent et on n'a pas le temps non plus de tout tester parce que c'est chronophage, ça prend du temps. Donc, si vous avez aussi, vous, des bonnes pratiques, des pépites, des conseils, des trucs, des astuces, eh bien, c'est l'esprit croissance pour tous. Hein, c'est une communauté d'entrepreneurs et le but, c'est de s'échanger tous ces bons tuyaux. Et donc, surtout, ne vous privez pas et partagez-les, quoi. Voilà. Pour le reste, eh bien, on arrive au bout de cette masterclass. Je vous remercie. Merci à toi, Olivier. Merci à vous tous d'avoir été présents. Salut tout le monde. On vous donne rendez-vous mardi prochain pour la nouvelle masterclass. Et puis, d'ici là, passez une belle semaine et portez-vous bien. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.